I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice, I got the appetite to be... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ce dimanche matin au Club de l'Hers pour la 4e étape du My Paddle Tour FFT by Babolat. Je suis avec Franck, on va avoir l'honneur de vous présenter la demi-finale qui va opposer Océane Kick et Lynn Meitès à Déborah Alquier et Valérie Pibis. Voilà, donc les joueuses ont fini l'échauffement et vont commencer le match. Alors pour celles, je suppose, qui connaissent les joueuses, mais on va faire un petit rappel. Donc Valérie Pibis vient de Perpignan, c'est des équipes très cosmopolites, puisque Valérie joue à Perpignan, Déborah joue à Castres, Lynn joue actuellement sur Nice et Océane, elle vient de Lille. Voilà, donc vous voyez, ça vient de partout en France. L'autre demi-finale va opposer Marianne Vandel, associée à Mélissa Martin, à Emmeline Lambrecht, qui joue avec Claire Lefebvre. Alors, Emmeline et Claire viennent du club du Mas de Perpignan. Marianne joue à Toulouse et Mélissa Martin joue sur Nice. Voilà, donc deux demi-finales. C'est deux très belles demi-finales avec 8 très bonnes joueuses qui font partie des meilleures joueuses françaises, qui font partie du top 20. Je pense sur la deuxième demi-finale, Marianne et Mélissa sont favorites sur Claire et Emmeline, mais voilà, à confirmer parce que c'est aussi la première fois qu'elles jouent ensemble. Et sur la demi-finale à laquelle vous allez assister, je pense par contre que le match va être très disputé et assez indécis. 1, 3, 6, 9, au cas où ça soit le code. 1, 3, 6, 9. 1, 3, 6, 9. La score. Et voilà, dès ce premier point, on a pu mesurer que la rencontre va être disputée et les points charmants disputés. 15-0 pour Valérie Pibis et Déborah Alquier.
On joue pas encore. Et jeu donc dans cette première manche pour Déborah Alquier et Valérie Pubis. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, Déborah est avec le haut violet et Valérie avec le haut vert. Ce soir, il bosse, il est serveur dans le resto, il bosse ce soir, il commence à 14h. Mais lui, c'est infernal. Par contre, c'est vrai qu'elles ont commencé tard et le jeu, tu vois, 5 minutes. Là-bas, ça va aller vite, je pense. Au niveau de là-bas, oui. C'est ce que je te dis, on va voir. Je pense que oui. De toute façon, lui, c'est pas la rue, mais quand je dis au niveau, c'est au-dessus, quoi. Et ça, c'est au-dessus. Là, ça va. Je pense. La grosse faute là de Valérie et égalisation à un jeu partout dans ce premier match. Ouais, très beau ce match là de Lynn, beau plateau, agressif. Et de suite elle fait la différence. Ah, je pense que du coup Lynn a touché la balle et donc le point est gagné par Déborah. Déborah qui est une joueuse qui est très patiente, qui fait très peu de fautes. Voilà, qui joue, on voit, intelligemment, qui place ses balles. Après, ce qui lui manque de temps en temps, c'est un peu d'agressivité. Il faut que sur un match comme celui-là, avec deux joueuses en face qui défendent bien, il faut qu'elle arrive à prendre un peu plus de risques comme elle avait fait le coup d'avance sur son match. Elle sera obligée, sinon... Ah, bien joué Lynn. Et 2 balles de break dans ce troisième jeu. Lynn qui, ça fait 2 fois qui gêne beaucoup
Valérie là sur ses smatchs de ligne. Et donc viennent de breaker dans ce premier set. 2-1. Alors, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais le vent s'est levé. On n'a pas un ciel très réjouissant. Un ciel toulousain. Ouais, un ciel toulousain depuis 6 mois maintenant que ça dure. Voilà, avec du soleil, des nuages. Là, on a du vent, donc tant qu'il y a du vent, il ne pleuvra pas. Mais non, ils n'annoncent pas de pluie, mais voilà, le vent s'est levé. Donc même là, on voit un petit peu les balles sur les lobes qui tournent. Donc pour information, donc les 2 demi-finales dames se jouent actuellement en même temps et seront suivies des 2 demi-finales hommes, donc qui vont opposer l'équipe favorite du tournoi, tête de série numéro 1 et ultra favorite, donc José Luis Salines associé à Adrien Maigret, qui vont jouer donc contre Laurent Barbera et JT Pérou. Et l'autre demi-finale qui va donc opposer les joueurs locaux, on va dire, Nicolas Trancard associé à Yohan Roumi contre Cédric Biegel et donc moi-même. Alexis Salle. Merci Francky. Alors c'est vrai que chez les hommes, on a eu quelques désistements de la part des meilleurs joueurs français qui ont eu la chance d'avoir le mérite d'avoir une place pour le Challenger du WPT, World Padel Tour à Lisbonne. Et les matchs devaient démarrer lundi matin, donc ils étaient inscrits au tournoi. Et le World Padel Tour les a informés mercredi soir qu'ils jouaient aujourd'hui en fin d'après-midi. Donc les joueurs avaient déjà pris des billets d'avion de Toulouse pour partir directement de Toulouse à Lisbonne. Ils ont dû annuler leur vol et se rendre directement à Lisbonne. Donc voilà, c'est sûr qu'on regrette parce qu'on aurait aimé que Aizas Catena, Max Moreau, Closa soient de la partie, mais on leur en veut pas, c'est normal. Ils essaient de faire la priorité pour eux, c'est le World Padel Tour. Et il n'y a pas de souci, on a bien entendu compris leur décision, même si ça nous a obligés évidemment en milieu de semaine à refaire tous les tableaux, tous les horaires. Bon, disons-le, ils nous ont embêtés quand même, hein. On va pas se mentir. Hein. Bon, voilà, je suis un peu plus pédagogue que Franck, mais voilà, c'est dit. Non, voilà, après c'est bien, ça change aussi, ça laisse la chance à... Le tableau était très ouvert, une partie du tableau, ça donne la chance aussi à des équipes qui font beaucoup de tournois d'atteindre un niveau qu'ils n'ont pas d'habitude. Voilà, c'était tout l'intérêt de l'étape. Et chez les filles aussi d'ailleurs, parce que c'est très ouvert, hein, Franck, chez les filles. Oui, chez les filles c'est très ouvert. C'est vrai qu'on a les top paires françaises avec nous, mais disons que les joueuses qui en général peuvent passer plutôt tranquillement dans les tableaux ne sont pas là, hein, ça se compte, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense évidemment à Jessica Ginier, Ouais. à Alice Colombon, je pense à Laura Claire, je pense à Audrey Casonava, Ouais. Maïvo n'est pas présente également, Léa Godalier. Ouais. Bon, enfin voilà, on a quand même un joli plateau. D'ailleurs sur ces 2 demi-finales, on peut dire que finalement, on va dire, ce qui est très intéressant, c'est le tableau d'âme. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre parce qu'on a vraiment 2 très belles demi-finales, plutôt équilibrées. Donc on va avoir deux matchs plutôt serrés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, chez les messieurs, l'intérêt n'est pas de savoir qui va gagner, puisque vraiment, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à ce niveau-là. Par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'intérêt est de savoir qui va prendre sa chance pour aller jusqu'en finale. Ce sera de toutes les manières une première pour l'un comme pour l'autre. Exactement, voilà. Je pense que c'est bien résumé. Ah, puis c'est vrai qu'à part ces quelques joueuses français, là on est vraiment sur les meilleures joueuses. Après ces quelques joueuses que tu as citées, là par contre on a vraiment des... D'ailleurs on aura des filles qui ont joué en équipe de France, qui vont jouer en équipe de France. Très beau plateau. Alors puisqu'on a la chance quand même d'avoir le capitaine messieurs avec nous, alors c'est vrai qu'il ne s'occupe pas vraiment des dames, mais il a toujours l'œil acéré sur ce point-là évidemment.
Et justement, quand tu vois ces joueuses-là, certaines n'ont pas été sélectionnées, enfin même les filles qui sont présentes sur cette piste n'ont pas été appelées. Je crois pour la team, pour l'instant, enfin n'ont pas été, ne sont pas prévues encore pour l'instant pour faire partie de la team France. Pour le Paraguay, on en est où justement pour les filles? On a parlé d'Océan, il y a évidemment Déborah, il y a Lynn. Aujourd'hui, je pense qu'on a deux équipes qui sont au-dessus, et à moins d'un petit miracle, je pense qu'elles seront au-dessus dans 4-5 mois. On le sait, c'est Laura Clerc qui est associée à Audrey Casanova, qui jouent ensemble depuis très longtemps et qui jouent très bien. Évidemment, Alix et Jess qui sont championnes de France et qui nous ont encore montré dans le rassemblement il y a quelques semaines qu'elles étaient vraiment au-dessus, elles sont très fortes. Léa, c'est vrai que Léa et Maï ont eu des résultats et un niveau de jeu qui est quand même qui est très bon, même s'il faut aussi qu'elles confirment en match évidemment. Là, je veux dire, c'est très ouvert chez les filles. Mais là, c'est pas évident. C'est pas évident. Et là, par contre, voilà, on a des joueuses qui ont toute la capacité à venir faire les championnats du monde dans quelques mois. Il y a Géraldine aussi qui est... Oui, Géraldine qui n'a pas cité, mais qui peut largement faire partie de l'équipe France. D'ailleurs, qui est aujourd'hui pressentie, en tout cas, qui n'est pas loin de la Team France. Qui peut faire partie, en tout cas, qui fait partie des joueuses voilà, qui peuvent... Donc il y a encore 4-5 mois de tournoi. Il y a les championnats de France aussi qui seront importants. Ouais. Donc je pense que les filles ont leur chance. C'est vrai qu'on parle d'Océane, qu'on voit de plus en plus jouer, qui est une joueuse jeune qui progresse, qui s'investit beaucoup parce qu'elle vient de Lille et on la voit sur quasiment tous les tournois, qui progresse. Bon, moi il y en a une à laquelle je pense, et bon, vous le savez, on en a déjà parlé d'ailleurs sur Padel Mag, c'est de Christina Clément, qui pourrait avoir toute sa place aussi dans la Team France Dames, avec l'expérience, avec le jeu qu'elle pratique. Aujourd'hui, elle peut, je pense, faire partie de la Team France, non? Tout à fait. Ah oui, non, mais là, tu as bien fait de le dire, puisque je ne l'ai pas cité, mais Christina joue très bien, elle s'entraîne, elle connaît le padel, tactiquement, c'est ce qu'elle fait, c'est propre. Et elle joue avec Alexia de Chaume, qui est une très bonne joueuse. Et effectivement, elles ont des résultats. Elles sont allées en finale la semaine dernière. La finale, c'est pas joué, c'est ça, à Aix-en-Provence. Alors, je crois qu'elles ont été particulièrement fatiguées, liées à une demi-finale. Je me souviens plus de la demi-finale, mais je crois que ça a été... Elles ont gagné cette demi-finale. Géraldine et Audrey. Non, c'était Géraldine et... Audrey et Océane, absolument. Merci. C'est ça. Ah, c'était Géraldine et Océane, c'est ça. Donc c'est vrai qu'elles nous ont... Ouais, c'était une belle... On est un peu perdu dans le score, on est désolé, mais on parle et moi je suis très binaire. Je crois que Francky aussi, on ne sait pas faire deux choses en même temps, qui est le propre de beaucoup d'hommes. On s'est un peu égaré. Heureusement que nous avons Pauline Renvoisier, pas très loin, qui surveille. Toujours à l'affût, qui nous donne les bonnes informations au moment opportun, capable de faire plein de choses à la fois. Y compris de déjeuner et de manger des chocolatines. Oui. Puisque nous sommes à Toulouse et je précise bien que c'est des chocolatines que nous mangeons à Toulouse et non pas des pains au chocolat. Ah, merci pour l'information. Nos amis du Nord. Bon, sur le papier, quand même, Lynn et Océane sont favorites de ce match-là, même si on espère ce match, normalement, soit plus serré. Ouais, c'est ce qu'on dit. Oui, elles sont favorites, c'est clair. Je pense qu'il faut que Déborah et Valérie arrivent à être un petit peu plus agressives. Elles ne peuvent pas se contenter juste de remettre. Déborah, notamment, elle est capable d'avancer un peu plus. Oui. Elle a tendance à être dans la maîtrise de son padel. Elle fait très bien, mais il faut qu'elle se force un peu à être un petit peu plus agressive. Alors, elles viennent de débreaker et donc on est à 4 jeux à 2. Ben voilà, elles nous ont entendu. Ah non, Valérie. Ouais, c'est ça. Vilaine volée là. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elles accélèrent, il faut qu'elles mettent un peu plus de rythme là. Notamment sur Océane, qui est une très bonne joueuse de volée de ce match, mais qui en défense a encore
quelques petites lacunes. En tout cas, elle n'a pas une maîtrise encore, contrairement à Lynn qui est plutôt une bonne défenseuse. Donc la clé pour Déborah et Valérie, effectivement, c'est quand même d'aller un petit peu plus les agresser et de prendre quelques risques. Même si elles feront quelques fautes, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu, mais il faut qu'elles arrivent à accélérer un petit peu. Allez, n'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions. Ouais, très bien. Là, Vous avez la chance d'avoir le capitaine de l'équipe, messieurs de la Team France, qui s'envole dans 2 semaines pour la Belgique. Bon, sauf, là aussi on va pas se mentir, hein, faut pas se déconcentrer, il faut rester vigilant, bien évidemment. Mais la Team France, messieurs, normalement n'aurait pas dû techniquement faire partie des qualifs, tant le niveau entre elle et les autres équipes, on s'en souvient encore il y a 2 ans, est important lors de ces qualifs. Elle arrive en grande favorite avec pas de chance pour les équipes, les pays qui sont avec elle. C'est vrai que c'était un peu le pays à éviter absolument. Elle va arriver, ce sera le moment peut-être pour la team messieurs de tester des choses, de voir un petit peu peut-être c'est quoi l'objectif, parce que la gagne évidemment c'est la gagne, être concentré bien évidemment, mais est-ce le moment de faire quelques réglages, non? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans cette optique-là? Alors sincèrement non, là je crois qu'on a le problème, oui tu as raison, sur le papier on joue la Finlande et le Danemark qui sont 2 nations peu connues du padel. Maintenant c'est vrai que ça évolue beaucoup partout en Europe. Si ça se trouve ils ont assimilé aussi des joueurs espagnols ou argentins parce qu'on le voit de plus en plus. Hein, ça c'est autre chose. Oui, non, on sait pas. Donc non, là le message c'est clair. Nous on y va, il faut être reste mobilisé. Ah non, mais là c'est les joueurs, on les a déjà eu au téléphone, par mail, c'est voilà, pas du tout. Alors nous on sera hyper vigilants à ce qu'ils soient très concentrés, très concernés, parce qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Et on sait qu'on a aussi des nouveaux joueurs dans cette équipe, puisque Adrien et Benjamin ce seront leur première sélection. C'est jamais évident, même s'il n'y a aucune raison que, vu le passé tennis, et ce sont des compétiteurs. Mais voilà, c'est une première compète, il y a toujours un petit peu de pression quand on joue pour l'équipe de France. Donc non, je pense que nous on y va vraiment pour aligner les 3 équipes les plus fortes françaises et faire ce week-end être le plus compétitif possible. Après on verra, je te cache pas qu'en fonction du niveau des équipes on verra sur place, je ne sais pas. Mais vraiment on y va là-bas pour aligner notre meilleure équipe. Si on peut mettre 4 matchs à 0, on les mettra. Voilà. 3 matchs à 0 pardon. Ouais, puis c'est important parce que mine de rien, même si pour la confiance, pour la confiance, c'est un groupe aussi. Hein, on essaie de créer un groupe, un état d'esprit. Donc nous les premiers, on essaie d'être hyper concernés avec Patrick sur ce rendez-vous. Donc on a déjà, tout est en train de se préparer. On a fait un bon stage avec les joueurs. Là, on les a souvent par téléphone, par mail. Bon, on essaie de faire en sorte qu'ils vont être dans les meilleures dispositions avec la FFT. Tout le travail de Julien Portica, alors j'en profite parce que les gens ne le connaissent pas forcément, mais c'est tout l'intendant à la Fédération française de tennis qui s'occupe de l'organisation sur place, et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir faire ces compétitions dans ces conditions. Et d'ailleurs, Franck, toi, alors du coup, j'en profite, toi tu seras sur place ou non? Non, je ne serai pas sur place, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plusieurs événements qui ont lieu en même temps, dont le HPO, le Head Padel Open, et également un autre événement qui est la Fabrice Pasteur Cup. Exactement. 2 gros événements, donc Alban Serra, lui, gérera la partie Head Padel Open à Toulouse, Toulouse Padel Club, et puis moi je serai du côté de la Fabrice Pasteur Cup où il y aura un tournoi un peu particulier. Là, ça va être avec des Espagnols, du gros lourd, des Argentins, les meilleurs joueurs mondiaux, exactement, qui vont venir dans cette première édition de la Fabrice Pasteur Cup en Europe, puisqu'ils ont l'intention de faire d'autres étapes dans d'autres pays. Exactement. Et pour l'instant, la Fabrice Pasteur Cup est restée un circuit principalement, resté concentré sur l'Amérique latine. Et certains joueurs de la Fabrice Pasteur Cup se sont révélés, comme par exemple Chingoto Toyo, qui sont des jeunes joueurs qui n'avaient jamais pris l'avion, qui n'avaient jamais voyagé et qui ont été remarqués par la Fabrice Pasteur Cup. Ils ont remporté ensuite leur ticket pour le Master de Monte Carlo il y a quelques années. Ils avaient failli
faire un coup exceptionnel dès le premier tour face à c'était Paquito et Sagno, je crois. Ils avaient fait un 2-7 très très accroché. Et c'est là on s'est dit, oulala, ces petits jeunes, va falloir faire attention. Et depuis, il y a eu pas mal de belles choses pour eux. Et ils font partie maintenant du top 15, 10 France mondial. Et leur objectif, évidemment, c'est de faire les Masters du World Padel Tour qui ont lieu tous les ans à Madrid. Fin décembre. Ouais. Ouais, c'est vrai, donc d'où deux gros événements et bon voilà plus évidemment l'équipe de France. Bon, après si la Team France m'avait la FFT nous avait dit pourquoi pas d'y aller, on y serait allé mais après bon, peut-être que l'événement médiatique n'en vaut pas forcément. Oui peut-être bien voilà c'est vrai que c'est donc on va tout faire pour se qualifier et on ira au Paraguay. Ne vous inquiétez pas. Il y aura la chronique tous les jours, comme d'habitude que vous connaissez bien, la chronique des capitaines, notamment, enfin, entre autres la fameuse chronique du capitaine Fouquet. On vous tiendra au courant. Et puis l'œil expert avisé de monsieur Alexis Salle. Bon, en termes de score, hein, vous l'avez compris, on ne peut pas être au four et au moulin. Je crois que ça fait 5-3, mais j'ai un tout petit doute. Je pense que c'est 5-3. C'est là on voit que Océane encore est pas très à l'aise, hein, des fois dans les murs. Elle a du mal à se dégager. Oui, c'est vrai que là sur ce point-là, peut-être qu'elle aurait pu faire autre chose. Hein, ouais. Mais elle le sait, hein, elle a encore des points à régler. Et la défense fait partie de ces éléments et contre des bonnes joueuses de padel. Eh oui. C'est compliqué, ouais. Là, il faut qu'elle laisse passer, quoi. Si elle laisse passer, elle a une balle d'attaque derrière. C'est dommage, là elle est en urgence. Ou alors qu'elle fasse un pas devant. Un pas devant pour la contrer. Ouais, là elle est un peu au milieu parce qu'elle aurait pu, la balle n'était pas si rapide que ça, donc avec un pas en plus elle prenait la balle de volée. Elle est 1 mètre devant la ligne, c'est-à-dire à l'endroit où le pire endroit pour jouer au padel. Voilà, parce qu'elle est justement il y a quelques mois elle aurait effectivement fait avancer. Elle sait maintenant qu'elle doit laisser passer la balle, donc elle est dans le moment un peu qu'on a tous connu, où on est un peu au milieu et on ne sait pas s'il faut avancer, laisser passer. Voilà. Et là, Océane, elle est un peu à ce stade, donc des fois même j'ai discuté avec elle, elle a l'impression un petit peu de régresser sur certains points, alors que non, moi, on la voit jouer et au contraire, elle est en train d'apprendre à jouer au padel, mais il faut encore des matchs et puis de l'entraînement, hein, parce que c'est sûr que les matchs, les parties, c'est bien, ça donne du rythme, mais voilà, il faut aussi s'entraîner, prendre un panier et travailler les zones. Hein. Le padel, c'est vraiment. Je voulais qu'on parle également d'une autre personne, parce qu'on n'en parle pas forcément, et à tort, c'est Emeline. Emeline, elle est. Qui vraiment, là je la vois, enfin si vous pouvez la voir en direct sur YouTube, elle fait des choses assez exceptionnelles, elle est très complète. Je pense que on ne pense pas suffisamment à elle, alors ça c'est très personnel, mais dans la Team France, elle est vraiment régulière et c'est vrai que bon, c'est un petit coup de coude auprès de. Non, mais après, Emeline, elle a joué en équipe de France il y a 3 ans, hein, en championnat d'Europe, quand les filles finissent second. Elle joue super bien, Emeline, elle est appliquée, tout ce qu'elle fait c'est propre, tactiquement c'est très bien. Après, elles sont nombreuses, hein, donc, et puis il faut aussi avoir des résultats, quoi. Il faut aussi qu'elles arrivent à gagner des matchs un peu phares. Hein. Aujourd'hui, alors je sais pas, il faudrait faire un point score, mais clairement, il leur manque aussi une belle victoire qui puisse les lancer. Oui, mais tu as raison. Hein, mais en même temps, sans faire front à Claire, hein, qu'on aime beaucoup et qui joue très bien,
on est d'accord pour dire que Emeline est quand même la patronne sur le terrain. Et bon, voilà, elle, face au top player dames, Oui. ça peut être, à un moment donné, ça peut ne pas passer. Voilà, sûr. ça peut ne pas passer. Non, mais, attention, évidemment, encore une fois, je prends des pincettes puisque on aime beaucoup Claire, mais il faut être, enfin, on dit les choses clairement. C'est pas parce qu'on on les apprécie que on n'a pas le droit de dire les choses. Et c'est vrai que Emeline est extrêmement complète. Tu parlais de défense, elle défend très bien. Ouais. Non, mais après, c'est une équipe, hein. C'est vrai que c'est ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, des joueuses, c'est vrai qu'elle joue bien. Après, il faut aussi qu'elle gagne des matchs, quoi. Il faut gagner des matchs pour pouvoir prétendre jouer en équipe de France, hein, avec quand même, on l'a dit, quasiment 2 et voire 6 joueuses qui sont un peu au-dessus actuellement. Donc, il faut. Superbe ce match de Lille, qui a envoyé des balles sur le toit. Bah 6-4 Meiteski, 6-4 quand même. 6-4, pardon. Non, rien. C'était. La barre transversale. C'est 4-35, on est à jour. J'ai jamais été aussi bien. Bien se matcher, ça a 2 beaux matchs dans les grilles. Il faut qu'elles arrivent, voilà, à les mettre en difficulté un peu plus sur leur volley et leur smash. Encore une fois, même si elles ratent un peu, voilà, très bien Déborah. Ouais, ah, c'est bien joué ça. 40-30. Ouais, forme. C'est pour toi qu'on est là. Très bien Déborah qui se match et qui, avec Valérie, rencontre ce premier jeu du second set. Ah non, alors... non. Ah, si. D'accord. Voilà, on les a vues un peu plus agressives dans ce jeu. C'est la clé pour elles, hein. Et je pense que Lynn et Océane, elles gèrent leur match. Elles doivent continuer à les faire travailler. Il ne faut pas qu'elles oublient d'être agressives, ce qu'elles ont bien fait en début de match. Donc voilà, on devrait avoir un second set qui devrait s'équilibrer, on l'espère en tout cas. Tu peux demander. Alors moi je vais vous quitter, je vais essayer d'aller m'échauffer un petit peu et on va essayer de vous trouver quelqu'un pour suivre le score. Je commence à le faire. Alex, score.
On va essayer de vous donner le score de l'autre demi-finale, que vous pouvez regarder en direct également. Apparemment, ça fait 4-4. J'arrive pas à voir le score là-bas. On va voir, honnêtement, c'est. Non mais il fallait demander. D'accord. Tu l'expliques. La personne qui sert. Trop tard. Allez, break fait hein, pour Valérie et Déborah. Avec quand même une belle faute de ligne qui nous fait un coup droit direction la baie vitrée. Et on le rappelle, hein, lorsque la balle prend directement la direction de la baie vitrée, la balle est faute, il faut impérativement qu'il y ait au moins un rebond. Émilie Guez qui regarde ce match, qu'on embrasse et qui nous a manqué hein, sur ce tournoi, qu'on a l'habitude de voir un peu partout sur le circuit français. Donc concernant le score de l'autre demi-finale, a priori il y avait 4 partout, mais il y a, pour donc 5-4 en faveur de Marianne Vandael et Mélissa Martin. Donc vraiment un match serré également de l'autre côté. Et ça montre que Claire et Émile peuvent faire de belles choses. Elles l'ont déjà d'ailleurs montré auparavant. Voilà ma chère Émilie. Pierre Gadras au rendez-vous. At Smart Trade, our mission is clear: to provide you with the most sophisticated multi-asset trading technology.
C'est pour lui là. Ouais, là c'est pour moi.
passé. Salut les poutés. Ah, tu l'as reçu toi? Ça fait pas du bien un peu là? Parce que dans l'autre sens quand même. Parce que j'étais après à 25 et que. Face concernant l'autre match entre la paire Vandael Martin et la paire Lefebvre-Lambrecht, premier set gagné en faveur des favorites de ce match 7-5, quand même, premier set très accroché pour la paire Martin Vandael. Voilà mon cher. Tandis que sur ce match-là, on voit la paire Pibi-Salquier tenir leur engagement, puisqu'elle mène d'un break. Bon, écoute, tu me déposes et puis après tu repars. Je le laisse, je le ramènerai. Ah oui. D'accord, bon. Roman, non. Aïe aïe aïe, peut-être que l'option était de taper sur la baie vitrée, sur ce coup-là, non? La pave et la raquette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là là. Aïe 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 aïe, alors un super coup de défense de Deborah Alkiem. Alors par contre, petit smash raté de Lynn. Aïe aïe aïe, attention, deux petites fautes commises par Océane et Lynn. Aïe aïe aïe, là aussi c'est un smash qui n'est pas évident.
Ça joue très très bien, très beau point. Il fallait que je dise ça pour que ça se termine pas si bien que ça. Mais Valérie, dans la diagonale d'Océane, tient le choc, pas de problème, elle a fait des progrès très très importants. Et la preuve, on le voit sur ce match. Ouais. La baie vitrée est certainement un peu humide et du coup la balle ne rebondit pas. Lynn qui s'attendait à une balle plutôt rebondissante. « 5-1, 40-0 ». Allez, pour ce troisième set, ce sera non pas un super tie-break, mais un troisième set classique. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man.
déjà le break dans le 3e set pour la paire Alki et Pibis. Bon, on va le dire, hein, la paire Meites Kik a disparu des écrans. Et elles sont pas bien là, elles viennent d'enchaîner plusieurs jeux consécutifs quasiment à blanc, commettant énormément de fautes. Et on a vu Océane voir Lynn pour lui dire allez on reprend là parce qu'on peut pas se faire avoir à ce point là. Allez c'est elle qui c'est Océane, ça y est, allez on est reparti, c'est parti. Lynn, elle est pas bien, hein, on l'a déjà vu beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux. Alors que premier set, ça semblait plutôt être bien parti et était dans le jeu. Très beaucoup de défense de Valérie. Non, Lynn. Aïe. Lynn qui est pas du tout là. Elle fait un smash un peu raté. Derrière, elle enchaîne avec ce petit coup direction gris. Et Deborah. Alors elle, pas de quartier. Smash, un par 4 pour elle. Allez, on a envie de voir ce match plus serré. Car là, c'est la débandade du côté de Lynn et Océane. Allez Lynn, avance. Elle est restée derrière. Oh là là. Bon. Hein? Enfin. Oui alors, tu as le droit de parler, hein, n'hésite pas. Hein. Si tu peux. C'est vrai que Valérie et Devo ne font pas de fautes, elles sont solides. Mais enfin, faut dire aussi, faut le dire, hein, c'est qu'elles n'ont pas de temps d'être très solides, puisque en général les fautes interviennent très ou trop rapidement du côté de Lynn et d'Océane. Et c'est vrai qu'elles ont le mérite en face de rester concentrées malgré le jeu haché. Une belle petite faute de la part de Valérie. Bon, on a un petit peu mal pour Océane aussi parce qu'elle voit bien que sa partenaire est pas là et Lynn évidemment elle s'en veut beaucoup, puis c'est un cercle vicieux parce que ça se dit c'est pas possible, on peut pas jouer comme ça. Allez les filles. Valérie elle commet quelques petites fautes qui permettent à Lynn et Océane de rester encore à flot, d'espérer. Si elles veulent tuer ce match, il ne faut surtout pas commettre ce genre de faute. Voilà, ce match complètement raté. Voilà. Bon, Océane, elle a vraiment... Tout va bien, non, tout va bien, il n'y a aucun problème, c'est que j'ai mal pour elle. J'ai mal pour elle, j'ai mal parce que c'est vrai que évidemment on est joueurs nous aussi, hein, donc du coup quand on commet ces erreurs ça nous rend fous et d'ailleurs je crois que... Je suis un spécialiste de cet état, moi. Spécialiste de cet état, ouais, effectivement.
Boro, comme on l'appelle, avec hier Monsieur Malacan, qui était pas, sont pas passés, vous n'êtes pas passé très loin hein, de faire une demi-finale, c'est ça? Une demi-finale, vous avez perdu contre la paire Trancard Roumi et vous perdez en 3-7 et c'est vrai que un peu trop de fautes pour passer contre eux. Un peu trop de fautes, il y a eu des petits moments, des moments clés et c'est ça qui t'a frustré. On l'a vu d'ailleurs, il y a une raquette encore, si ça vous intéresse, en jeu concours, on pourra proposer une raquette Babola complètement en miettes. Elle était neuve hein, pourtant au début du match. Non, elle a touché. Tac. Allez, c'est le premier jeu qu'elles prennent là en l'espace de... Ça fait, je crois qu'elles ont dû prendre 6 jeux consécutifs. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a... Allez, c'est reparti, 15-0. Bon, des mots qui, on peut le dire sur ce match, est la patronne, hein, la plus régulière, elle impressionne à droite, la métronome, elle fait zéro faute, elle donne rien, elle joue juste, elle défend très bien. Eh bien, c'est probablement le premier match réalisé par Océane de la partie. Ça y est, ça peut les relancer dans ce match. Je me suis relevé direct du coup et voilà, on marque le point. Et donc, concernant l'autre demi-finale, alors c'est un match très très serré, très beau à voir, on le voit de loin, là il y a des très longs échanges. D'ailleurs, ils en sont qu'au deuxième set, à 3 partout dans le deuxième, alors que la paire Lambrecht-Lefebvre menait 3-2 break fait, et elles viennent d'être rattrapées à 3 partout. Match vraiment assez impressionnant là, de loin, Claire qui réalise une très très bonne partie. Et le cri de Lynn. Ah, attention, quand Lynn crie comme ça, c'est que ça peut faire très mal. On la connaît, la lionne. Et effectivement, c'est en train de tourner petit à petit là. Bon, Déborah, évidemment, très très solide. C'est No Pasaran.
Océane qui vient de distiller un petite balle longue ligne qui a pris par surprise Déborah, et c'est rare pour le signaler qu'on prenne par surprise Déborah Alquier. Le mur. Ouh, Valérie, la superbe, très belle balle, très bien joué. Allez-y, vous pouvez vous exprimer, monsieur, mon cher monsieur Bournal. Allez-y, vous pouvez, surtout que vous expliquez, mon cher. Je pense que celle qui gagne ce jeu gagne le match. Il y a des balles de 7 dans les deux sens. Bien joué, hein. Bien joué Océane, bien joué Lynn. Qui, à mon sens, Lynn reste un peu trop derrière, elle colle pas suffisamment le filet. Et du coup, elle se retrouve avec des balles dans les pieds. Et parfois, on voit Océane avancer, tandis que Lynn reste derrière. Peut-être est-ce une stratégie de leur part, je ne sais pas. Ouf. Bon, parfait.
parfait, ça fait 2 partout, elle débreak. Ouh, c'est un jeu qui vaut beaucoup. Bon. Je pensais qu'en refaisant le break, elle reviendrait, mais elle n'y est pas, Lynn. Vraiment match très compliqué pour Lynn. Très très compliqué. « 3-2 au troisième. On n'a pas de break. Allez, tandis que de l'autre côté, c'est la paire Martin Vandael qui l'emporte en 2-7 face à la paire Lefebvre-Lambrecht. Lynn et Océane. Peut-être petite déception pour la paire Lefebvre-Lambrecht puisqu'elle menait 3-2 break dans le deuxième set et malheureusement pour elles ont elles ont perdu leur break juste derrière. Elles ont été très fortes, hein, la paire Vandael-Martin, mais on s'y attendait. On sait que sur ce tournoi, il s'agit de la paire favorite de la compétition et elle a répondu présent malgré l'opposition.
3-2, 41. Quels anons Je crois quels anons pour se les manger. Ouais. Alors hop, ça et tac. Il va flotter. Oui, c'est méchamment.
Non. Je crois qu'elle a fait 2 fautes. C'est un métronome. C'est incroyable. Ah ouais, Déborah qui montre encore une fois, puisque elle confirme ces nombreux matchs qu'elle fait depuis un certain temps, une grande régularité à droite. On peut vraiment dire qu'elle joue son rôle à la perfection et elle est capable aussi parfois d'attaquer. On l'a vu à quelques reprises où elle est capable de smasher, taper fort droit devant elle. Elle joue toujours très juste, elle anticipe très bien. Et ça nous fait 40-30. Oh là 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 là! Aline qui fait peut-être le point du match avec cet amorti qui finit sa course hors du terrain en passant par la petite porte. Avance, avance Lynn. Qu'est-ce que tu fais derrière? Un peu trop loin du filet là, elle est trop loin. Grosse rafale devant. Ouf. Oh là 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 là. Ah oui, Océane qui respire, qui souffle. Puisque au moment où elle réalise son lob, il y a une énorme rafale qui vient d'ailleurs gérer Valérie, qui pourtant avait le lob dans
en pente de mire, mais elle s'est fait gêner du coup par ce lob. Valérie qui prend bien cette balle alors qu'elle est dans les pieds. Elle avance, elle avance. Comment tu fais le décompte? Ah, c'est avec ça? Le décompte des points? Avec ça, bah avec les 3. Ah, et tandis que Monsieur Roumi nous a rejoint, il vient surveiller, il se dit mais quand est-ce qu'elles vont finir les filles? En général c'est pas plus de 2-7. Eh bien là mon cher, c'est pas moi après. Ah non, c'est Eh oui, ça fait 3-7, c'est un match très intéressant qu'on voit. Mais alors là, on voit Océane commettre une énorme faute. Et ça fait balle de match en faveur de Pibis Alquier. Super lob. Oh là là. Putain, c'était balle de match. Quel point, quelle défense sur cette balle. Bon, on sent que ça... Je sais pas s'il faut dire mouillé, mais on sent que c'est chaud. On sent que c'est chaud entre les 4 filles là, sur cette balle. Égalité. Super coup de défense de Lynn. Oui, aïe 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 aïe. Ah, Océane là qui s'en veut beaucoup. Mais Valérie qui tient dans sa diago, elle tient. Et elle fait quelque chose que font moins bien peut-être Océane et Lynn aujourd'hui, c'est qu'elle colle mieux. Alors, elle volait peut-être pas aussi bien, mais elle colle bien, elle arrive à bien anticiper et du coup elle fait plus mal. Et regardez, on la voit coller et elle joue à la superbe. Oh là là, quel lob. Oh là là. Et bah une demi-finale pas évidente du tout, et du coup on aura en finale la paire Pibis Alquier face à la paire Martin Vandael. Et on revient dans quelques instants avec l'autre demi-finale du jour, une demi-finale très très serrée puisqu'il s'agit de la paire Biegel-Salle face à Roumi Troncard. Une demi-finale qui sur le papier semble très serrée, tandis que l'autre demi-finale messieurs a lieu entre la paire Maigret-Salines et De Barberac-Pérou. Bon, évidemment sur cette demi-finale,
qui est particulièrement déséquilibrée. On va se concentrer sur l'autre demi-finale, sur celle qui sera en direct. A tout de suite. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. Brokers, buy-sides, and corporate firms from all over the world. We are independent, venture capital backed, and have a global presence. Our main priority, creating future technologies, allowing you to focus on your growth potential. At Smart Trade, our mission is clear: to provide you with the most sophisticated multi-asset trading technologies. We can achieve this thanks to our dynamic trading engines, allowing the development of customized solutions to reduce time to market and improve resource allocation. Innovation, boosting technological change, anticipating future challenges, and putting R&D at the heart of our business are all deeply embedded in our DNA.